Bonjour à tous! Bon retour dans Papa de nuit! avec moi, Karine, et Moi, Najla. aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très tendance en ce moment. Ah oui, c'est quoi, Karen? Le minimalisme. C'est super intéressant comme sujet parce que là, il y a vraiment plein de gens qui vivent minimalistes. Oui, exactement. On peut voir le minimalisme dans l'architecture, l'art, la finance et même dans les relations sociales. Mais je pense qu'il y a des domaines où le minimalisme est devenu super populaire. C'est la mode. Mais avant de parler de ça, il faudrait peut-être expliquer ce qu'est vraiment le minimalisme. Pour toi, c'est quoi le minimalisme, Nadia? Pour moi, le minimalisme, c'est pas juste un style de vie. C'est aussi un vacan de pensée pour réduire tout ce qui nous entoure selon la fonction par l'ego. Je suis d'accord. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la tendance qui change très vite, cette idée devient parfois contradictoire, surtout dans la mode. Pourquoi tu dis ça, Karen? Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes suivent la tendance sur TikTok ou Instagram. Elles veulent avoir un style minimaliste, mais seulement pour l'esthétique. Et en fait, c'est pour aussi s'appeler les minimalistes esthétiques, où les gens appliqués juste visuel sans vraiment adopter la philosophie minimaliste en elle-même. Étant fait, le minimalisme nous apprend aussi à se montrer tel qu'on est vraiment, pas selon les attentes extérieures. En réfléchissant, c'est quand même un sujet assez profond, yeah. Bon, on revient au minimalisme dans la mode. Selon toi, à quoi ressemble le minimalisme dans la mode, Karen? Pour moi, c'est s'agit de vêtements utiles, simples et qu'on peut porter longtemps. Donc, c'est pas juste porter de couleur neutre ou unir un peu de vêtements, c'est ça? Non, pas du tout. Le plus important, c'est notre manière de consommer la mode. Ouais, moi aussi, je vois souvent des gens avec un style minimaliste qui ont des vêtements tendance à genre une capsule ou de robe, quoi. Et tu préfères souvent la qualité à la quantité. Par rapport à ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a effectivement plein de gens qui ont la mode minimaliste fashion en ce moment. Du coup, elle achète des vêtements juste parce que tout le monde les porte. Pourtant, c'est pas forcément adapté à leur style et leurs besoins. Exactement. Ce qui veut faire le minimalisme des frais, c'est fixer des limites, pas consommer juste parce que la pression sociale la pousse à la faire. Franchement, le minimalisme a beaucoup d'avantages quand on l'applique correctement. Oui, déjà, ça permet d'économiser de l'argent parce qu'on devient moins impulsif quand on fait du shopping. En plus d'économiser de l'argent, on peut aussi gagner du temps parce qu'on pas moins de temps à choisir sa tenue chaque jour. Tout à fait. Et personnellement, je pense que ça a aussi un impact sur la santé mentale parce que ça réduit la pression sociale en se concentrant sur ce qui est vraiment important. Il y a aussi un impact positif sur l'environnement. Quand on consomme moins, il y a aussi moins de chutes textiles. Oui, surtout avec le fast fashion aujourd'hui, beaucoup de vêtements sont jetés après avoir été portés seulement une ou deux fois. Mais malgré tous ces avantages, le minimalisme peut aussi avoir des inconvénients si on le fait juste par FOMO. Vraiment? C'est quoi, Oui. par exemple, Nadia? Oui, on peut se sentir insatisfait parce que le style qu'on adopte ne correspond pas forcément à nos vrais besoins. C'est tellement frais, surtout quand on se compare encore aux standards de tendance actuelle.
Si ça arrivait, on appliquait vraiment le sens de minimalisme et on restait coincé dans le même cycle de consommation. Les dépenses à contrôler, plus de déchets et toujours la pression sociale. C'est vraiment pas rentable. Carrément, Karine. Et toi, personnellement, t'as déjà eu une expérience avec ces styles de vie minimaliste? Personnellement, avant, j'étais souvent des choses juste parce qu'elles étaient populaires sur TikTok. Mais au final, j'essayais de plus réfléchir avant d'acheter. Donc, t'es dans la catégorie d'un répété alors? Ouais, et toi, Nadia, t'en es où? Moi, j'achète vêtements une fois par an et j'ai même des habits qui ont 9 ans et que je portais encore aujourd'hui. Wow, ça tombe bien alors. Oui, parce que bon, d'acheter, je m'assure que ce que j'achète peut durer au moins 3 à 5 ans. Et ça peut aussi être une solution pour ceux qui sont déjà pris dans cette culture de consommation formelle. Si tu crées trop de vêtements, plutôt que de le jeter avant de les flipper et le prix love sont super tendance en ce moment. Tout à fait, moins de dépenses, plus de revenus et c'est bon pour l'environnement. Et surtout, on se beaucoup plus serein dans la vie. Donc, pour moi, le minimalisme a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais seulement si un grand point est vraiment appliqué, ça ferait philosophique. Oui, parce que le minimalisme, ce n'est pas seulement une esthétique. C'est surtout une manière de consommer de façon plus concrète. Et on peut toujours être style sans acheter de nouveaux vêtements chaque semaine. Notre conversation de ce soir était quand même assez longue et profonde, hein? Oui, Karen. Ah, c'est vrai, on ne réalisait pas que notre conversation de ce soir touchait déjà à sa femme. Sur ce, on vous dit Merci beaucoup d'avoir écouté Papo de Nuit. À bientôt!